Chat schizophrène à bord. S'il y a une chose dont je suis convaincu, moi Ramsès le chat qui vit au Maroc depuis la nuit des temps, c'est que les Marocains sont un peuple schizophrène. Ce ne sont pas les occasions de le constater qui manquent. Tenez, par exemple, vous vous souvenez. La dernière fois que je vous ai parlé, je venais de passer sous le nez et la barbe de la douane pour me retrouver à l'intérieur d'un ferry en partance pour l'Espagne. Ce que j'y ai vu m'a carrément abasourdi, moi que rien n'étonne plus. Dès que certains Marocains dépassent la passerelle, ils se sentent vite hors du Maroc et ne tardent pas à s'affranchir de leur marocanité. La majorité des femmes, par exemple, regagnent les toilettes, reconverties en salons de coiffure, pour se soulager des traces de leur race qui leur fait honte. Elles en sortent réincarnées en pseudo-européennes, qui s'est débarrassée de sa djellaba pour vêtir une jupe serrée, exposant ainsi une croupe de 10 mètres de diamètre, qui a fourré son fichu dans le sac pour exposer des cheveux blonds, sentant encore l'ammoniac, le gel et la laque, qui a retiré son foulard pour exhiber un visage polaroïde multicolore, qui a allumé ostentatoirement sa cigarette, croyant encore que c'est un signe d'émancipation et de liberté, qui encore s'allonge lascivement sur un sofa dans une posture incitatrice, qui enfin cesse de parler arabe pour baragouiner un français ou un espagnol grésillant qui n'a ni sujet ni verbe et encore moins un complément, et ainsi de suite. Entre les basanés aux cheveux blonds, les bites doux dégoulinent à silicone, les fumeuses à gages, les aguicheuses, les emmerdeuses et les emmerderesses, merci Brassens. Les autres femmes, celles qui sont restées marocaines, n'avaient que leur « Willy Willy » à proférer, les yeux exorbités par le spectacle kafkaïen de la métamorphose identitaire. Même les reptiles ne se débarrassent pas aussi rapidement de leurs coquilles. Quant à la plupart des hommes, dès qu'ils mettent les pieds dans le ferry, ils se ruent sur le bar pour ingurgiter des demi-glacés et des doubles scotchés, comme si le pays qu'ils n'ont pas encore quitté était celui des ayatollahs. À les voir engloutir verre et canettes, on croirait qu'ils venaient de sortir d'une prison à ciel ouvert où l'eau de vie est prohibée. Plus ils boivent, plus ils braillent et plus ils rotent leurs innombrables frustrations, plongeant le salon dans un brouhaha assourdissant. Les Marocains ne boivent pas, ils se saoulent. Pourquoi? Pour oublier, pour déstresser, pour surpasser leur peur et se trouver rapidement dans cet état second qui leur permet de se sentir téméraires et d'exprimer le fond de leurs pensées. Alors, ils gesticulent, ils cogitent à haute voix et ils discutent de tout, presque librement, et surtout de politique. Donnez quelques gouttes de bière ou d'alcool à un Marocain, il devient géopoliticien, sociologue, psychanalyste, moufti Diyar Moukadaza, cosmonaute, gynécologue, maître stratège en tout, vraiment en tout. Pas besoin de diplôme de Harvard ou d'ailleurs pour cela. Les diplômes, c'est pour ces ploucs d'Européens qui ont un QI complètement cuit par le formatage académique. Les Marocains, eux, sont nés 3G, des génies génétiquement géniaux. La preuve, dès qu'ils tournent le dos au bled, leur langue se délie, leurs critiques contre le régime fusent, leurs insultes contre leurs consujets se font coriaces, leurs incriminations s'expriment ouvertement. Tout le monde en prend pour son grade, avec cette marque déposée de l'authentique Marocain. Ce n'est jamais lui le coupable, c'est toujours l'autre. L'enfer, c'est les autres. Et n'allez pas me dire que c'est un certain Jean-Paul Sartre qui a trouvé cette formule. Oh que non! Il en est incapable. C'est un Marocain, le bien nommé Layachi qui servait le café à Sartre et qui déposait entre ses mains sales toutes les théories de l'être et le néant. Tout comme le faisait un certain Meurabet avec Paul Bowles. Celui-ci gagna les billets verts et Meurabet s'accrocha à ses billes. Ceci dit, si Bowles offrit à Meurabet un thé au Sahara, même s'il s'agissait de le Maouillet de rareté, cet ingrat de Sartre n'a même pas eu l'amabilité de dédicacer un livre à Layachi Diana, dût-il être l'idiot de la famille. Bref, pour se bourrer la gueule avec du rouge jusqu'à devenir vermine, dénigrer son propre pays, renier ses origines et chier sur ses congénères, il n'y a pas mieux que les Marocains en partance. Cependant, dès qu'une caméra tourne ou qu'un policier se pointe, il vous noie dans les déclarations patriotiques béates, jure par tous les chiouk et les chicates que Lamzine a Sidi et qu'Alayansour Sidna. Plus schizophrène qu'un Marocain tumeur. Nous voici enfin arrivés à Algésiras. Tout le monde débarque. À l'entrée de la douane, deux files se forment, une pour les civilisés de la CEE, Communauté des êtres élus, l'autre pour la racaille. Les MRE nationalisés européens s'empressent d'exhiber fièrement leur passeport rouge et de passer par l'allée des élus. Moi, je suis un chat, certes, et je n'ai pas de double nationalité. Mais à considérer qu'un jour les félins en auront deux, je suis sûr que chaque chat restera fidèle à la terre qu'il a vu naître. Pour rien au monde,
il ne reniera sa mère patrie, même si des chiens la gouvernent. J'entends des voix qui me rétorquent. Arrête de nous baratiner, Ramsès. Va raconter tes salades à ces ministres qui ont la double nationalité et qui continuent de sucer le Maroc vert avec leur passeport rouge. C'est ça la véritable schizophrénie, une schizophrénie qui rapporte gros. Oui, pour une fois, vous avez 1000 fois raison. Pauvre de vous. Chronique tirée de moi, Ramsès le Shah de Mokhtar Chaoui.